Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Alors, je confesse et je déclare ce matin que celui qui reçoit ce message est béni au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je proclame ce matin que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je proclame ce matin que Dieu te fasse grâce ce matin. Je dis que Dieu te fasse grâce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, que Dieu te fasse grâce. Là où tu travailles, que Dieu te fasse grâce. Là où tu exerces, que Dieu te fasse grâce. Que la grâce de Dieu te surprenne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller rapidement. Nous sommes avec la résurrection du corps terrestre. Je vais maintenant aller de manière simple pour permettre aux uns aux autres de rapidement saisir le fond de ce que nous voulons partager. Alors, la résurrection du corps terrestre. Et là, j'ai dit qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans pour autant parler du commencement de ce corps. Donc, comment est né ce corps? Et nous l'avons vu la dernière fois. Nous avons dit que ce corps est né de manière miraculeuse, par la vertu, par incubation. Nous avons parlé du miracle en disant que le miracle, c'est en fait la présence de la parole, donc la présence de la sémence, plus l'incubation du Saint-Esprit qui produit le miracle. Donc, tu peux recevoir, généralement l'erreur que nombreux font, c'est qu'ils sont plus au contact de la parole, mais moins en communion avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, les gens sont plus au contact avec la parole, plus au contact avec les prophéties. Écoute, mon frère, tu peux recevoir une prophétie sur ta vie qui peut émaner d'une promesse de Dieu. Mais si en toi, à l'intérieur de toi, avec toi-même, tu n'as aucune communion avec le Saint-Esprit, cette prophétie ne pourrait pas être incubée jusqu'à maturité. Donc, c'est une chose de recevoir une prophétie. Ça en est une autre de vivre, d'amener cette prophétie en maturité. Comme quoi, il y a un temps pour recevoir une prophétie. Il y a un temps où la prophétie, n'est-ce pas, croît en nous, prend forme en nous, et il y a un autre temps où la prophétie devient de manière physique, qu'elle impacte notre vie. Le but en fait même du miracle, ce n'est pas toujours nous. Vous devez comprendre que Dieu ne fait pas en nous des choses pour nous seulement. Les choses que Dieu fait dans nos vies, c'est pour que le monde soit glorifié. C'est pour impacter notre environnement. C'est pour toucher notre environnement. C'est pour toucher le collègue. C'est pour toucher celui qui est à côté de toi. Vous comprenez? Donc, lorsque tu reçois une déclaration, il faut que tu aies aussi en toi une vie de communion ponctuelle avec le Saint-Esprit. C'est cette vie de communion-là, c'est cette dimension de vie de communion qui amène à l'éclosion l'œuf, donc la sémence, c'est-à-dire la parole que tu as reçue en toi. Toutes les fois que tu reçois une parole, une révélation, conduis-la dans une vie de communion. Entretiens-la dans une vie de communion jusqu'à ce que cette parole s'éclore en toi. Vous comprenez? Nombreux sont ceux qui reçoivent des paroles et puis mènent encore une vie en dehors d'une communion. Lorsque tu reçois une parole, quelle que soit la puissance de la parole, s'il n'y a pas d'incubation, s'il n'y a pas l'activité du Saint-Esprit dans ta vie, écoute-moi, cette parole n'ira jamais en maturité. Alors, ça c'est donc ce que nous avons dit une fois, le tout premier numéro, comment faire pour amener à maturité le miracle, pour amener à l'existence la chose sur le plan spirituel au plan naturel. Maintenant, deuxièmement, ce matin, le deuxième point, nous allons parler donc du vécu.
Et le vécu ce matin, vous savez, on ne peut pas tout dire. Nous ne pouvons pas tout dire. Le deuxième élément, c'est le vécu de Christ, le vécu de ce corps terrestre, de ce corps qui a été créé de manière miraculeuse. Et ce matin, notre deuxième point de manière précise s'intitule « En 3 ans de ministère seulement ». Vous suivez? En 3 ans de ministère seulement avec ce corps terrestre. Alors, vous devez retenir ceci. Lorsque Christ vient, Jésus n'est pas venu en balade sur la terre. Il est venu avec un objectif bien déterminé. Jésus n'est pas venu pour s'asseoir avec quelqu'un et veiller. Lorsque vous lisez la Bible, vous ne voyez pas un endroit où on dit Jésus est assis quelque part juste pour se distraire. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous allez vous rendre compte que Jésus, pendant ces 30 ans, le temple, la formation, le temple, la formation, le temple, le travail, le temple, le travail, le temple, le travail, etc., etc. Mais en aucun moment où l'on vous dit que Jésus était distrait. Ça veut dire quoi? Que quand Jésus a été injecté dans ce corps physique, ce corps qui est la sommation, vous vous rendez compte que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ici c'est lui. Vous vous rendez compte que la parole aussi c'est lui. En d'autres termes, je vais revenir très rapidement. Le miracle, c'est la composition des 2 éléments. Donc, l'Esprit en même temps et la parole. Donc, en d'autres termes, c'est Dieu complet en vous. Ce n'est pas Dieu en une partie en vous. Donc, quand les 2 éléments se sont formés, il a vécu avec une vie tellement précise. Alors, en 3 ans de ministère seulement, vous vous rendez compte que Jésus n'a pas eu suffisamment de temps. Jésus a vécu pendant 33 ans. Pendant 30 ans, il se préparait. Je dis bien pendant 30 ans, Jésus se préparait. C'est à partir de 30 ans, pendant 29 ans, il se préparait. C'est à partir de 30 ans qu'il commence. Et en 3 ans de ministère seulement, il y a eu des guérisons. En 3 ans de ministère seulement, il y a eu, son nom a été connu comme jamais connu. En 3 ans de ministère, il a fait ce que nombreux n'ont jamais fait, ce que jusqu'alors personne ne l'a fait. En 3 ans de ministère, il est resté unique en son genre. En 3 ans de ministère, Jésus a tout fait. En 3 ans de ministère, il a accompli exactement et parfaitement l'œuvre, la mission pour laquelle il a été envoyé. 3 ans de ministère seulement. Jésus n'a pas eu plus de temps. En 3 ans de ministère seulement, sans réseaux sociaux. En 3 ans de ministère seulement, sans des télévisions. En 3 ans de ministère seulement, sans les voitures, sans tout ce que nous avons aujourd'hui, sans les affiches publicitaires. En 3 ans de ministère seulement, sans WhatsApp, sans Facebook. En 3 ans de ministère seulement, sans tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais Jésus a fait ce que personne n'a fait. En 3 ans de ministère seulement. Écoute-moi. Cette partie ici nous amène à réfléchir pour dire quoi? Le corps physique de Jésus avait un objectif. Tu ne peux pas avoir en toi l'Esprit de Dieu et la parole. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir en toi Dieu formé en toi et ne pas avoir un temps limité. Jésus travaillait avec la notion, selon laquelle son temps est limité. Toi, aujourd'hui, tu travailles comme si tu avais tout le temps. Pendant ce temps, aujourd'hui, tu entends quelqu'un dire « j'ai 40 ans de ministère », même pas un impact dans les vies des gens. Vous entendez les gens dire aujourd'hui j'ai combien de temps dans le ministère. Écoutez, le ministère ici, ce n'est pas seulement celui de passer de lieu en lieu, d'aller mourir à la croix. Ça, c'était le but de Jésus. Le ministère, tu peux être évangéliste. C'est-à-dire, dans un corps, tu es évangéliste. Dans ton corps, dans ce corps-là, tu es apôtre. Dans ce corps, tu es chante. Dans ce corps, tu es etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y en a qui ont plus. Tu entends quelqu'un dire j'ai 4 ans de ministère, ou j'ai 32 ans, ou j'ai 6 ans de ministère, j'ai 8 ans, mais aucune influence. On te pose la question. Il y en a qui sont même évangélistes et là vous leur posez la question, tu as combien de temps dans le ministère? J'ai 8 ans, même pas une seule âme gagnée. Mon frère,
mon frère, écoute-moi, celui qui est en toi, pose-toi la question. Est-ce que il y a véritablement formation du corps du Christ? Est-ce que le corps terrestre de Christ s'est vraiment formé en toi? Y a-t-il vraiment eu rencontre entre le Saint-Esprit et la parole en toi? J'ai tant de jours dans le ministère. Je suis le plus ancien dans le ministère. Mais quand tu regardes la vie, aucun impact. Mon frère, remets-toi en cause. Remets-toi en cause. Remettons-nous en cause. En 3 ans de ministère seulement, Christ a impacté. Sans les affiches, sans tout ce qu'on a aujourd'hui, sans tout ce bruit qu'on a aujourd'hui. Mais regardez comment il a été précis. Aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 4 ans de ministère, aucune précision. Il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils font. À gauche, à droite, devant et derrière. Ils vont à l'église, ils reviennent, ils vont à l'église, ils reviennent, comme les gens qui sont en balade. Aucun sens, aucune productivité, aucun impact dans la vie des autres. Vous avez des problèmes. J'ai dit, on a un sérieux problème. Posez-nous la question, est-ce véritablement le même Christ que nous prions? Est-ce véritablement le même Christ qui est en nous? Restez en ligne. Nous allons poursuivre et terminer samedi. Que Dieu vous bénisse.